Regarde quoi, imbécile? Va là-bas, imbécile. Le journaliste qui a entendu Léo Messi dire ça avant de démarrer son interview a craché le morceau. Il a donné sa version des faits. En même temps, il a dû se faire harceler par toute l'Argentine parce que l'Argentine voulait savoir. La colère de Messi concernait surtout la séance de tir au but, quand les Néerlandais tentaient de gêner les Argentins. Weghorst attendait dans le tunnel, il se rapproche de Messi et lui demande son maillot. C'est à partir de là que Léo a commencé à se chauffer. Le joueur néerlandais ne comprenait pas. Il s'est arrêté et Messi l'insultait. Il l'insultait bien plus avant le début de l'interview durant laquelle il était un peu plus calme. Messi était tellement remonté que le journaliste a trouvé bon de le calmer. C'est quand même assez rare pour être souligné. Léo ne m'a calculé à aucun moment pendant l'interview. Il était tellement chaud qu'il ne m'a pas regardé et n'écoutait pas mes questions. Je l'ai interrogé sur sa passe incroyable pour Molina et lui m'a parlé de Van Gaal, de la FIFA. Je n'ai pas pu l'interroger. À un moment, alors qu'on était à l'antenne, je lui ai dit « Tranquille Léo, parce qu'il y avait beaucoup de personnes de la FIFA et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. » Ce match Pays-Bas-Argentine a très certainement été le plus chaud du mondial avec un total de 16 cartons jaunes et un carton rouge distribué par l'arbitre de la rencontre, Matteo Laos. Entre l'égalisation néerlandaise à la toute fin, les échauffourées, la séance de tir au but avec les provocations des deux côtés, c'était très chaud comme match. L'arbitre espagnol d'ailleurs n'officiera plus dans cette Coupe du Monde car il n'a pas été gardé pour les derniers matchs de la compétition. On arrive en fin de Coupe du Monde et quoi qu'il arrive, celles qui restent ont réussi leur tournoi. Du coup, on peut se faire un petit top 5 des équipes les plus décevantes de l'histoire de la Coupe du Monde. Numéro 1, la Belgique 2022. Après la déception de 2018 et la défaite face à la France en demi-finale, 2022 était la dernière chance pour la génération dorée belge de gagner quelque chose avant le départ à la retraite. Et on savait la défense trop vieille, mais on ne savait pas que l'attaque aussi l'était, ou alors en tout cas, elle était aussi peu efficace devant le but. Du coup, après une victoire flatteuse face au Canada, la Belgique a chuté face à la sensation marocaine et fait match nul face à la Croatie. Résultat, la Belgique, après le premier tour, c'est ciao. Numéro 2, France 2002. On aurait pu mettre France 2010, tellement c'était cata avec la grève et compagnie, mais on le sentait venir un petit peu. Alors que 2002, vainqueur du Mondial 98, de l'Euro 2000, la team de Zizou semblait intouchable. C'est justement ça le problème. Elle se croyait intouchable. Zizou se blesse avant le tournoi, les Bleus font une préparation catastrophique et dès le premier match, ils se font surprendre 1-0 par le Sénégal. Lors du deuxième match, la France à 10, pendant plus d'une heure, réalise un triste 0-0 face à l'Uruguay. Le retour de Zidane lors du dernier match ne changera rien. Le Danemark gagne 2-0 et les Français rentrent à la casa avec 0 but marqué. Catastrophique. Numéro 3, Allemagne 2022 et 2018. L'Allemagne en Coupe du Monde, c'est 19 participations, 13 demi-finales et 4 titres. Un géant de la Coupe du Monde. Sauf que cette année, comme en 2018, l'Allemagne n'a rien montré de ce qu'est l'Allemagne habituellement en Coupe du Monde. En 2018, les tenants du titre perdent face au Mexique et la Corée du Sud et terminent dernier de leur groupe. Cette année, ils devaient laver l'affront, visiblement ils n'avaient pas la bonne lessive, puisqu'ils ont perdu d'entrée face au Japon, arraché un nul contre l'Espagne, et ils ont battu le Costa Rica, mais ça n'a pas suffi pour passer. Jamais ce pays n'avait connu une telle crise de résultats en Coupe du Monde. Numéro 4, Espagne 2014. On a hésité entre l'Argentine 2002 et l'Italie 2010, mais c'est finalement l'Espagne qui prend ce dernier ticket car franchement la chute a été très brutale. Robin van Persie valide ce choix. Vainqueur de l'Euro 2008 et 2012, vainqueur du Mondial 2010, la Roja arrive au Brésil avec l'intention de tout casser. Invaincu en qualif, les Espagnols étaient persuadés qu'ils pouvaient faire la passe de 4. Ils vont subir surtout la passe de 5. Les Pays-Bas corrigent l'Espagne 5-1 lors du premier match de groupe. Deuxième match, défaite contre le Chili. Heureusement, ils ne rentrent pas avec le bonnet d'âne puisqu'ils remportent le troisième et dernier match comptant pour du beurre contre l'Australie. Hello, fue une fin de ciclo. Depuis le début du mondial, Ivana Knoll, ancienne finaliste de Miss Croatie, fait beaucoup parler d'elle à Doha. Et elle continue de le faire en cette fin de Coupe du Monde, puisqu'au micro d'Omaigol, à la sortie du match Brésil-Croatie, elle a adressé un petit message aux joueurs du PSG, écoutez. Good luck next World Cup. Bon, par contre, tout le monde n'a pas été sympa avec le Ney. Juste après, les supporters croates nous ont dit ça. Neymar, airport this way! Ronaldo Nazario R9 a d'ailleurs évoqué la situation du joueur du PSG et comme Ivana, il pense que Neymar aura une autre chance en Coupe du Monde. Neymar is very upset with the result of the World Cup for Brazil national team. It's normal that he's feeling that way for now, but I'm also sure that he will come back stronger and continue play with the national team. He's still young. 31 years old. I think he can play the next World Cup. Neymar pour l'instant a dit qu'il n'était pas certain de continuer avec la Seleção. Il en dira sûrement un peu plus une fois la déception un peu atténuée. La quotidienne de la Coupe du Monde c'est finito pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Alors à demain la team. Salut.